Alors encore une fois, ce n'est pas un exercice à coder, mais c'est une trace à faire. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il est totalement obligatoire de la voir pour bien comprendre le principe. Et surtout, il faut que vous soyez à l'aise sur la trace de la vidéo précédente pour arriver à avoir une petite chance d'arriver à faire celle-là, qui est un petit peu plus complexe. Donc là, on vous donne un programme. Et ça va être encore un jeu de référence, hein, de transfert de paramètres par référence. Et là, j'ai un peu complexifié les choses. Pourquoi? Parce que je me suis amusée à mettre les mêmes noms de variables. Vous voyez, dans le main, j'ai les variables A, B, C, D. Et il se trouve que dans calcul 1, mes paramètres s'appellent A et B. Et évidemment, je vais m'amuser à les transférer un peu dans n'importe quel ordre. Donc attention, les variables locales restent locales, c'est-à-dire que le A du main n'a rien à voir avec le A de calcul 1 par exemple. Donc là, c'est une première information. Je vous rappelle que le passage par référence est un passage par adresse, c'est-à-dire que quand j'appelle calcul 1 et que j'envoie par exemple ce A là dans ce A là, toutes les modifications de celui-là vont influer sur celui-là. Donc faites attention à toutes les retombées qu'il peut y avoir sur les variables que l'on transfère par référence. Et donc j'utilise cette fois-ci deux fonctions et je m'amuse même à mettre en paramètre l'appel d'une fonction qui justement utilise une référence. Donc cette fois-ci, quand j'envoie B dans A, toute modification du A de calcul 1 va modifier B du programme principal. Donc et non pas le B de calcul 1. Bref, il va falloir s'amuser, c'est un exercice de logique assez sympathique. Donc là, vous avez tout le code sous les yeux, vous voyez, ça se termine là, hein. Donc ce que je voulais, c'était que vous puissiez quand même arriver à tout voir. Prenez une feuille de papier, il faut absolument faire la trace papier, et ensuite, eh ben, vous pouvez faire éventuellement sur machine une trace pour vérifier, c'est ce qu'on va faire tout de suite, pour voir l'évolution des variables. Donc je mets un point d'arrêt au début du main, et je vais démarrer le débugage. Je vous rappelle que voilà, on démarre comme ça le débugage, avec soit avec F5, soit avec démarrer débugage dans débugger, et je vous rappelle que c'est avec F11 qu'on va pouvoir avancer en pas à pas détaillé pour voir l'évolution des variables. Voilà, alors la fenêtre d'exécution nous servira à la fin pour les affichages, mais en réalité on aura déjà vu l'évolution des variables au fur et à mesure. Alors vous remarquez qu'on retrouve notre contexte local. Donc les variables locales, c'est A, B, C et D au niveau du main. Donc il a tout de suite repéré toutes les variables qui allaient être déclarées dans le main. Ensuite, la ligne d'exécution, c'est la ligne jaune qui n'est pas encore exécutée. Donc si je fais F11, à ce moment-là, il va avancer dans l'exécution. Voilà, et il m'a transféré 1 dans la variable A. Si je fais encore F11, il a transféré 5 dans la variable 2. Et là, dans C, je lui transfère l'appel de calcul 2 en lui envoyant B qui vaut 5. Donc il va d'abord faire ça, et ensuite il va faire moins la variable le contenu de B, c'est-à-dire moins 5. Donc il va appeler calcul 2. Alors si calcul 2 est au-dessus, là, donc si je fais F11, il va envoyer, alors là vous voyez j'ai changé de contexte, variable locale c'est X, puisque on est dans calcul 2. Dans X, il a reçu la variable 5, donc là il va faire 2 fois 5, X va prendre la variable 10. C'est un passage par valeur, donc ça ne modifie pas B, et puis il retourne x-2, c'est-à-dire 10-2, 8. Du coup, là, je vais obtenir ici la valeur 8, suite à l'appel de calcul 2 de B, et je vais lui enlever 5. Donc, du coup, dans C, j'obtiens la valeur 3, 8 moins 5. Donc voilà pour C. Maintenant, D, c'est lui qui va être le plus sympathique, puisqu'il va appeler calcul A en lui envoyant en premier la valeur, le 1 qui va aller dans A, ou plutôt son adresse. Donc toute modification de A va modifier le A du programme principal. Et en deuxième paramètre, il rappelle calcul 1, cette fois-ci en lui envoyant B et C. Alors ça va devenir quelque chose d'assez intéressant à suivre. Donc là, je vous rappelle que B, pour le moment, il vaut 5 et que C, il vaut 3.
Donc là, je vais changer de contexte, je vais dans calcul 1 où c'est le A et le B de calcul 1, d'accord, qui est appelé. Alors, le premier qu'il fait, c'est celui-ci, hein, c'est le calcul 1 ref de BC, hein, c'est la première chose qu'il va exécuter. Il a besoin d'exécuter ça pour pouvoir ensuite faire le calcul 1 ref A et la suite, hein. Donc il commence par celui-là. Alors là, il a envoyé 5 et 3. Dans A, il fait donc 3 fois le B, c'est-à-dire 3 fois 3, et il enlève le 5. Donc il obtient 4 dans A. Et il retourne, alors attention, il faut qu'il a, pour le moment dans A on a 4, et il va faire calcul 2 de A, donc il va envoyer le 4 de A ici, il va faire donc 2 fois 4, alors on va le faire tout de suite, hein, voilà. Il va exécuter, donc dans X j'ai 4, il va faire 2 fois 4, 8, 8 moins 2, 6, donc du coup il retourne ici, il va retourner la valeur 6 moins 4, et là, on va obtenir donc 2. Alors ça sera pour le calcul 1, il a récupéré la valeur 2, mais ce n'est pas terminé, hein. On a, alors, il n'a pas encore exécuté, voilà. On a le retour ici où il va retourner sur calcul 1, mais cette fois-ci, en ayant en deuxième information donc le calcul 1 qu'on avait fait en premier, donc le 2, et le ref A qui contient toujours la valeur 1. Donc on revient ici à l'exécution, donc on a récupéré le 1, et dans le B, vous voyez, on a récupéré le 2 qu'on a calculé précédemment suite à l'appel de calcul 1 qui était en deuxième paramètre. Donc on a bien la valeur retournée précédemment. Là, il fait donc 3 fois B moins A, donc il va obtenir dans A, il obtient la valeur 5. Alors n'oubliez pas que toute modification ici va influer sur le A du main. Donc le A du main va passer à la valeur 5. Et puis là, il appelle calcul 2 avec 5. Et ensuite, il va faire moins 4. Donc le calcul 2 avec 5, ça va donner quoi? Le X prend la valeur 5, donc il va faire 2 fois 5, 10. 10 moins 2, 8. Donc là, il retourne la valeur 8. Moins 4, ça va donner 4. Donc il va retourner 4 suite à cet appel de calcul 1. Donc là, on va revenir ici et on aura un 4 qui va être retourné ici, moins le 2, donc ça va donner 2, et effectivement dans D, j'obtiens la valeur 2. Mais regardez bien ce qui se passe. Notre A, je vous rappelle qu'on avait dit qu'il avait été modifié en 5. Pourquoi, hein, on l'avait vu précédemment, parce que ce A-là a été modifié et a modifié cette référence-là. D'accord? Donc, A a été une première fois, pardon, le B a été aussi modifié lorsqu'il a été envoyé dans le paramètre calcul 1. Du coup, le B a pris la valeur 4 tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'était un paramètre par référence, alors que B valait 5 ici, et que B n'avait pas été modifié dans le programme principal, mais il a été modifié parce qu'il est passé en variable par référence. Donc A et B ont été modifiés à cause de ça. En ce qui concerne C, C qui avait été déjà calculé ici n'a pas été modifié parce qu'il n'a jamais été passé par référence, donc il a été modifié juste à la suite de notre calcul qui s'est fait avec calcul 2 de B. Et en ce qui concerne D, D a été modifié simplement par ce calcul-là, hein. C'était la valeur 2 qu'on a trouvée au final. Donc on a bien les affichages 5, 4, 3, 2. Alors si vous avez trouvé les bons résultats, je vous dis bravo, parce que là, c'est clair, vous avez absolument tout compris au passage par référence et à l'imbrication des différents appels de fonctions. Donc vous êtes très à l'aise là-dessus, et là c'est parfait, vous allez pouvoir vous balader sur la suite des exercices. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout pensez à coder.